Salut, c'est Siam et ça, c'est ma success story. Alors moi, c'est Siam Bengoua, je suis journaliste, productrice d'émissions et j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Siam TV. J'ai 359 000 personnes sur Instagram. Des fois, ça arrive jusqu'à 300K sur Snapchat. En fait, mes abonnés, ils sont venus quand on m'a découvert lors de mes différentes participations d'émissions de télé. J'en ai fait une aux États-Unis, puis quand je suis venue en faire une en France, c'est là que ça a monté. Ensuite, j'étais chroniqueuse dans l'émission Le Mag sur Énergie 12. À l'époque, c'était animé par Mathieu Delormeau. Ça date, 2015, tout ça. Progressivement, les abonnés sont arrivés. Ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an pour public.fr. J'ai laissé ça de côté pour travailler toute seule sur ma chaîne Siam TV, donc pendant quelques mois. Et là, il y a pas mal de contenu qui arrive, donc je suis assez contente. Moi, à la base, c'était pas du tout mon but de faire de la télé-réalité. J'étais étudiante aux États-Unis, je préparais un master en commerce international en major marketing. Et en parallèle, je faisais du théâtre depuis très longtemps. Ma passion, c'était vraiment le théâtre. J'aime bien créer, j'aime bien écrire. Et c'est vrai que j'avais performé sur une pièce de théâtre que j'avais coécrit avec un groupe d'étudiants et un directeur de casting qui venait de Los Angeles était dans la ville et il m'a contacté sur les réseaux sociaux pour me proposer une émission de télé-réalité aux États-Unis produite par Eva Longoria. Donc on ne dit pas non à NBC Universal. Donc je suis partie naïvement, j'ai fait mon émission et finalement ça n'a pas très bien marché, donc du coup j'ai dû rentrer en France et en France j'ai fait Les Princes de l'amour il y a 5 ans. Mon Dieu, ça date. Alors j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Comme je faisais déjà des petites interviews sur public.fr, je me suis dit bon pourquoi pas le faire mais sur ma chaîne YouTube en fait. Je voyais pas mal de gens s'en sortir tout seul sur YouTube, donc je me suis dit voilà, vu que je sais tout faire en fait, pourquoi pas le faire tout seul. Alors moi mon intérêt déjà sur Siam TV, c'est de mettre en lumière les parcours artistiques des protagonistes de l'entertainment. J'ai envie de connaître les rouages de leur succès, les rouages du métier, ce qui les a menés à leur succès, et puis en apprendre beaucoup plus sur leur parcours de vie. Il faut pas que ce soit non plus trop sérieux, il faut que l'invité y passe un bon moment, qu'on fasse des petits jeux, des petits défis. Et il y a une petite playlist que j'ai créée qui s'appelle Le Royaume de Siam, où je raconte ma vie, où je dis vraiment voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai commencé à en faire une avec 20 faits sur moi, une vidéo que j'ai sortie il y a pas très longtemps. Sinon, il y a d'autres contenus qui vont arriver. Il y a une émission qui s'appelle Kiff My Ride sur laquelle je mise énormément. C'est un parcours de voiture avec des défis, des jeux et un invité de marque. J'ai choisi de faire ça sur YouTube parce qu'à la télévision, faut postuler. Et moi, quand on me voit, on se dit pas genre « Ah, elle écrit des articles, ah, elle fait ci, ah, elle produit des émissions, ah, elle cadre, ah, elle monte, ah, elle fait ci, ça ». Donc moi, je sais pas pourquoi on croit que je suis pas capable de faire ce genre de choses. Donc je le montre sur ma chaîne YouTube et si un jour, un producteur télévision découvre ce que je fais et qui verra que je fais tout ça tout seul, il dira « Ah tiens, pourquoi pas la mettre en télé ?» En fait, je suis plus dans la démarche de montrer ce que je sais faire plutôt que de postuler et de dire « Voilà, je suis capable de, je suis capable de… » En fait, je suis pas dans le blabla, je suis dans les actes. Ma maman, c'est ma première supportrice. Elle a confiance en moi, elle sait que j'ai la tête pleine et que je suis déterminée et j'ai un grand soutien de la part de ma mère. Pour moi, j'ai pas encore eu le succès que j'attends en fait. Pour moi, je suis pas encore là où je veux être. Je suis quelqu'un d'assez ambitieuse et là, je suis dans la phase d'apprentissage et de création et je pense que le succès viendra plus tard. Pour moi, avoir des milliers de followers sur les réseaux sociaux, ça, c'est du vent en fait. C'est pas la réalité. Je ne le touche pas. C'est pas quelque chose que je sens vraiment en fait. Moi, je suis plus terre à terre. Des fois, je revois des amies à moi qui sont assez connues côté. Elles sont en stress quand elles font pas beaucoup de likes sur les réseaux. Je dis mais moi je veux pas devenir comme ça en fait, je m'en fous complètement. Je veux dire moi c'est pas ça la vraie vie. Moi la vraie vie c'est celle que je mène au quotidien avec ma famille, mes amis, mes proches. Je fais mon taf, je fais mes interviews, je rencontre des gens. Voilà, je vous partage un moment de ma vie, ça, mais… Sinon, après, je suis plus une fille plus terre à terre en fait. J'ai souvent reçu des critiques négatives, surtout à une période de ma vie où j'avais exposé une relation sentimentale sur les réseaux sociaux. Une grosse erreur, mon Dieu. Cette personne était de couleur. On m'a
traité de, on va dire le mot, on m'a traité de beurette à crêle, mais c'est du racisme, une violence incroyable. On m'a insulté mais pendant longtemps, là ça va mieux. Mais je veux dire, ça c'était en 2015, mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi violents sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas mon cas, hein, mais je connais des gens qui sont populaires, qui sont très très axés sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui regardent tous leurs commentaires, qui dissèquent chaque fait et geste qui aura un impact négatif sur leur image. Je comprends certaines personnes qui tombent en dépression à cause de ce genre de choses. C'est quand même très sérieux. Moi, je bloque. C'est-à-dire que moi, quand on m'insulte, je bloque. Je suis une serial bloqueuse. C'est-à-dire que si on me traite voilà, je ne cherche même pas à comprendre, je m'embrouille même pas avec la personne, boum, je supprime commentaire et je bloque. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube en 2019, c'est d'être patient. On a souvent ces idées reçues de se dire voilà, il suffit que je fasse ça pour que ça pète ou que machin, les vues elles vont venir comme ça. Non, des fois il n'y a pas les vues qui viennent. Même moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai sorti une émission All Access sur l'avant-première du film Shazam. Je me suis saignée pendant 3 jours. J'étais en mode montage, les vidéos, production, post-production, animation, effets spéciaux. Je me suis saignée sur cette vidéo et elle n'a pas fait énormément de vues. Mais voilà, pour autant, j'en suis pas moins fière. Donc soyez patients, persévérez. D'ailleurs moi si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un DM, je serai très heureuse de vous aider à ce niveau. À moi, mes projets pour la suite, de continuer ma chaîne, de créer des opportunités avec mes contenus et pourquoi pas la télévision. Pourquoi pas, j'attends. Ouais, le dernier message que j'aimerais faire passer, c'est dire à ma maman que je l'aime et à ma petite sœur que je l'aime. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Bye!